Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Alors, si vous êtes nouveau, c'est la première vidéo que vous voyez de moi. Je me présente, moi, c'est Sébastien Quesnel et je suis ici pour vous donner des conseils sur comment mieux gérer votre argent. Généralement, les exemples, je les baserai sur des cartes magiques parce que c'est ce que je connais le mieux, mais je parle aussi un peu d'autres points, comment mieux gérer sur d'autres systèmes. Ici, la vidéo, en fait, elle concerne donc des objets de collection. Et donc, une erreur que je vois ici souvent, c'est qu'il y a des gens qui perdent du temps à spéculer au lieu d'investir. Et ça se voit clairement parce que vous voyez les gens, ils vont poster... ils vont poster sur un forum ou sur Facebook, ils vont demander si cet objet X ou Y, il va augmenter ou pas. Et quand vous faites cela, si vous faites cela, c'est qu'il y a quelque part un problème. Vous avez un doute. Et ce doute-là, ça vous dit que vous spéculez. Alors que quand l'objet, vous l'achetez, sans vous demander, vous n'avez pas besoin de l'avis de quelqu'un d'autre. Vous savez que cet objet que vous avez acheté, c'est bien un investissement, c'est un actif, c'est un objet qui va prendre de la valeur. Et ceci, et c'est faux quand vous faites de la spéculation. Quand on le voit dans Magic, des gens qui achètent des cartes récentes, ils font ça et demandent, c'est qu'il y a un problème. Et il y a deux facteurs qui vont vous dire que c'est un vrai problème. Bon, d'une part, si vous achetez quand la nouvelle édition vient de sortir, vous ne pouvez pas savoir avant si ça va vraiment augmenter ou pas, si ça va être joué ou pas. Et donc, les deux autres facteurs, c'est en fait, si la carte elle est rééditée, vous allez avoir une chute en général des prix, notamment sur la carte originale et sur les rééditions qu'il y avait avant en fait. Et l'autre problème, c'est si la carte elle devient interdite dans un format X ou Y, eh ben, elle va à nouveau perdre la valeur, elle va même valoir plus rien. On peut prendre un exemple avec le fameux chaman. Cette carte-là était super jouée, Legacy, etc. Et puis ça a été dit interdit. Et du coup, elle a perdu sa valeur et elle augmentera jamais. Et ces trucs-là, vous pouvez en fait les éviter parce que si vous vous concentrez dans que les cartes originelles de l'abus, donc Alpha, Beta, Unlimited, dans le niveau old school en fait, hein, si vous voulez être un peu plus tard, vous êtes sûr et certain que vos cartes vont augmenter et principalement en fait l'abus. Moi, les extensions plus récentes, arabiennes et tout, ça augmente en fait moins vite. Je vous dis tout de suite, ça c'est un rendement qu'on peut savoir. D'autres rendements, on peut pas le savoir. Quand vous achetez des cartes actuellement en alpha plutôt qu'en bêta. La mode c'est à l'alpha et donc ça a augmenté beaucoup plus vite le rendement de l'alpha. Mais vous ne savez pas si dans l'avenir cet rendement ce sera toujours sur l'alpha. Donc moi ce que je conseille c'est d'essayer plutôt de faire du 50% si vous voulez avoir un risque plus faible, c'est de diversifier genre 50% alpha bêta. Et comme ça, vous êtes plus sûr d'avoir le meilleur rendement sans risque. Et un exemple que je peux vous donner, que vous pouvez acheter parce que vous vous dites, voilà, moi je veux atteindre cet objet X. Donc dans les cartes, par exemple, je veux une carte du P9, une Mox, le Black ou je sais pas quoi. Et vous pouvez pas l'acheter directement. C'est le cas de tout le monde, c'était aussi mon cas, je pouvais pas l'acheter direct. En fait, il y a eu un processus qui a été mis en place qui m'a permis en fait de pouvoir après acheter la carte. Je ne l'ai pas acheté directement, il y a une stratégie derrière. Et donc déjà, la stratégie de base, ne spéculez plus, oubliez ça, achetez des cartes où vous n'avez pas doute, vous êtes sûr que ça augmente, donc des cartes de old school. L'exemple que je vais montrer, c'est tout simplement le terrain de base. Ça peut paraître bête, mais vous êtes sûr que les terrains de base en alpha, bêta, ils vont continuer d'augmenter. Et ce sont donc les moins chers, donc ça vous est sûrement abordable. Si vous arrivez à acheter des cartes récentes en foil, machin, eh ben c'est à peu près, il me semble, à peu près le même prix hein, actuellement. Donc, vous pouvez partir sur ces terrains de base, vous êtes sûr et certain que ça va augmenter. Si vous avez plus, bah, vous pouvez acheter plus haut et le diversifier parce que vous ne pouvez pas connaître le rendement, ce qui va augmenter le plus. Vous pouvez être juste sûr que à 90%, ça va être sûr, ça va augmenter. Ce sont les originaux, c'est joué, etc. Il n'y a quasiment aucune chance que
ça continue pas d'augmenter. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire en sorte que créer de la valeur supérieure à ces cartes-là. C'est en fait, par exemple, en achetant, ou en faisant, d'abord en achetant, vous achetez des versions qui sont gradées au départ. Pourquoi? Parce que quand vous achetez quelques versions qui sont gradées, vous allez pouvoir analyser les cartes qui sont gradées et pouvoir juger voilà, comment ils font pour savoir si c'est une version 9, 9.5, etc. Vous ne pouvez pas le faire si vous n'en avez pas vous-même et si vous ne regardez pas. Il faut analyser. Il faut aussi se renseigner par rapport à ceux qui en ont déjà. Vous analysez bien ça pour déterminer ouais, si ça vaut la peine de le faire grader ou pas. Et quand vous le faites grader, en fait, vous allez gagner encore nettement plus d'argent et qui vous permettront de vous rapprocher de votre carte que vous voulez. Hein. L'autre point que vous pouvez faire pour augmenter le truc, vous ne savez pas exactement quand ça pourrait se produire, mais ça peut se produire. C'est avec les cartes qui sont en fait signées. Voilà. Ce qui se passe avec les cartes signées, on l'a vu, c'est que chaque fois que l'illustrateur n'est plus de ce monde, les prix ils ont augmenté. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est acheter plutôt les versions signées que les versions non signées. Quand vous avez le choix, en fait, le prix c'est le même, vous avez signé ou non signé, bah, optez plutôt pour la version signée et vous verrez que les versions signées, peut-être avec de la chance, hein, vous achetez aujourd'hui ça, et il se passe la même chose qu'avec Christopher Rush, on ne s'attendait pas qu'il soit plus dans notre monde et pourtant ça s'est produit. Et du coup, ça a augmenté le prix donc de ces cartes signées. Les gens ils chercheront plutôt la version signée que non signée parce qu'il est plus dans notre monde. Et là, du coup, vous gagnez beaucoup plus de sous et vous vous rapprochez donc nettement plus vite de votre objectif d'avoir votre pièce de P9 ou votre dual ou je ne sais pas ce que vous cherchez, mais en tout cas, ça vous rapproche. Ce principe de collection, donc, il marche dans tous les domaines. Par exemple, dans le vin, c'est pareil. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter quelque chose de sûr, donc par exemple une bouteille de Château Margaux ou de Château Lafite, Rothschild, ben, vous pouvez alors acheter par exemple les seconds vins. Vous êtes sûr et certain qu'ils vont augmenter aussi. Vous n'êtes pas en train donc de spéculer entre guillemets à 90%. Vous êtes sûr que c'est un actif. Vous pouvez acheter donc les pavillons pour les châteaux Margaux. Les pavillons, c'est les seconds vins. Et pour Rothschild, c'est Caruade Lafite. Vous achetez ces vins-là, ils sont nettement moins chers que les premiers crus. Mais vous êtes sûr qu'ils vont augmenter dans les années à venir tant qu'ils sont consommables. Il y a une chute au moment où ils sont plus consommables, c'est normal. Après, ils remontent parce que ça reste de la collection. Mais bon, si vous êtes intelligent, vous les achetez déjà en primeur, donc avant qu'ils sont vraiment directement livrés, hein, vous les achetez avant la livraison, donc vous attendez après les 2 ans. De toute manière, vous êtes obligé d'attendre environ 5 ans avant de les vendre. Mais voilà, en faisant ça, plutôt d'acheter des seconds crus reconnus, vous êtes sûr que ça augmente. Si vous achetez pas des reconnus, bah, vous spéculez. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en général, c'est comme le casino. Vous gagnez une fois et après, vous perdez plus de fois. Et au final, vous perdez tout, quoi. Votre patrimoine, il diminuera et vous n'aurez jamais, en fait, l'objet que vous voulez. Et donc, bon, là, je dirais, pour augmenter, comment on pourrait augmenter, en fait? Vous pouvez augmenter les vins, la valeur de vos vins de plusieurs façons, en faisant en fait un système de collection. Soit vous faites une rangée de lignes par année. Si vous avez acheté un vin de 2019, vous achetez le 2020, le 2021, le 2023, etc. Et comme ça augmente. Et il y avait encore une autre solution qui était en fait, pour augmenter la valeur, c'était d'acheter des packs de différents vins reconnus. Si vous achetez plein de vins et que vous vendez ça, ça aura plus de valeur. Voilà. Donc, on peut faire ça dans tous les trucs de collection. Vous pouvez aussi le faire, par exemple, avec les jeux vidéo rétro. Il y a un truc tout bête qui vont vous permettre d'augmenter la valeur. Donc, pareil, les jeux vidéo, je connais pas exactement lesquels augmentent facilement et lesquels augmentent moins. Mais disons, c'est le même principe. Vous devez acheter un truc où vous n'avez pas de doute, en fait. Vous êtes sûr, vous l'achetez à 90%, ça va augmenter. Donc, vous n'avez pas le besoin de demander à quelqu'un. À partir du moment où vous avez besoin de demander à quelqu'un si ça va augmenter ou pas, c'est que vous êtes en train de spéculer. Ce n'est pas bon.
Donc, pour en revenir sur ce point de jeux vidéo pour les augmenter, eh ben, le truc c'est en fait les collectionneurs ils achèteront jamais les cartouches sans boîte. Par contre, si vous les avez avec la boîte, ça va les intéresser. Donc le truc c'est d'un côté vous achetez la cartouche toute seule en comme on appelle en loose, et de l'autre côté vous achetez la boîte vide. Et quand vous assemblez les deux, ben, vous avez créé de la valeur, et cette valeur, ben, forcément, le collectionneur vous payera plus cher. Donc, vous allez augmenter automatiquement la valeur de votre cartouche et vous gagnerez donc plus rapidement des sous. Et donc là, vous avez une gestion qui est bien meilleure. Donc là, c'est à peu près ce que je voulais dire dans cette vidéo. Là, pourquoi, comment vous devez faire pour plutôt aller plus vite. Il faut investir et pas spéculer. Si vous spéculez, ça n'ira pas. À partir du moment où vous demandez le besoin, je répète encore une fois, parce que quand moi je vois ça, je dis, mais si vous faites ça, vous êtes complètement à côté de la plaque, quoi. À partir du moment où vous avez un doute, c'est que vous avez besoin de poster sur le Facebook, forum ou autre, c'est que vous êtes en train de spéculer, c'est pas bon. Ah, là, je vous l'ai dit plusieurs fois. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, j'essaie de vous aider. C'est un conseil qui est gratuit, quoi. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc maintenant, si vous voulez que je continue à vous donner des conseils sur comment faire, parce qu'il y a plein de choses que vous pouvez apprendre pour mieux gérer et qui vont permettre d'obtenir beaucoup plus facilement ce que vous voulez. Bien sûr, il y a besoin d'un accélérateur aussi à côté, mais d'abord, comme dit, première étape, mieux gérer, parce que si vous ne gérez pas correctement, le problème c'est que après, quand vous avez plus de sous, vous gagnez plus, et bien vous allez toujours continuer cette même chose. Si vous spéculez, vous allez juste spéculer plus et non investir plus. Donc, il faut d'abord mieux gérer. Donc, voilà. Alors, ce que moi j'ai besoin pour continuer, c'est d'une part, si vous n'êtes pas inscrit au Messenger Facebook, il vous faut vous inscrire au Messenger Facebook si vous voulez que je continue. Parce que moi, si la croissance, elle ne continue pas d'augmenter à fond, bah, ça ne va pas m'intéresser de continuer. Donc, pour l'instant, ça va. Donc, du coup, je continue. Donc l'autre point qui est à faire, si vous êtes sur YouTube, j'ai besoin d'une part, vous mettez un like, ça aide au référencement. Vous commentez aussi de préférence parce que ça aide au référencement. Ça me permet aussi d'avoir des infos pour mieux connaître votre besoin. Comme ça, je peux mieux vous aider si je connais mieux votre besoin. Quand vous dites rien, eh ben, c'est plus difficile de savoir. Je récolte seulement les infos que je peux lire. Hein. Sans que si je ne peux pas lire les infos, ben, je ne peux pas savoir comment mieux me diriger. C'est aussi pour ça que j'aime bien le système de listing avec les messengers, parce que ça me permet de récolter beaucoup de monde et après de pouvoir mieux connaître le besoin avant de créer quelque chose de plus construit et plus avancé sur comment vous pouvez faire pour mieux gérer et comment créer en fait l'accélérateur. D'accord? Enfin, si vous êtes déjà inscrit, ce que vous pouvez faire, n'hésitez pas à en parler à des gens qui sont comme vous, qui ça pourrait intéresser. Comme ça, ils s'inscrivent aussi au Messenger, ce qui va me donner une motivation de continuer. Et donc, du coup, vous pouvez avoir plus de conseils. Si vous êtes sur Facebook, bien sûr, le truc, c'est partager sur votre mur, tout simplement. Donc, voilà. À bientôt pour la prochaine vidéo, vu que j'ai dit à peu près ce que j'allais dire dans celle-là. Allez, au revoir.